Et ce soir, on reste dans l'artistique. Vous allez nous parler de musique. On va parler de musique et de fantômes. Avec l'an prochain, une tournée mondiale de la chanteuse Amy Winehouse. Elle est morte. Là, ça vous étonne. Amy Winehouse. Oui, on était au courant. On a vu les infos quand même, on a Yahoo. Hein. Elle est morte en 2011, à 27 ans, victime de ce qu'on appelle un stop and go, overdose d'alcool après une période d'abstinence. Évidemment, elle ne remontera pas sur scène en chair et en os, non, c'est un hologramme qui fera la tournée. Un hologramme accompagné d'un groupe de vrais musiciens et de vrais choristes. La première fois qu'un chanteur mort est réapparu sous cette forme, c'était en 2012. Hologramme de Tupac au milieu d'un concert de rappeurs en Californie. Suite à cela, on a proposé un projet similaire au père d'Amy Winehouse qui gère sa succession. Il a d'abord dit « Non, désolé, c'est trop tôt. Pour l'instant, il n'avait pas encore accepté le décès de sa fille et ne supportait même pas d'écouter ses chansons, de voir ses clips. » Et puis, il y a 18 mois, on lui a montré des innovations en la matière, des résultats absolument stupéfiants. Des hologrammes qui dansent et qui s'adressent au public avec la même gestuelle, avec la même intensité que des personnes réelles. Et là, il a dit « Ok, allons-y pour la tournée avec l'hologramme de ma fille », en précisant que les recettes de cette tournée seraient entièrement reversées à sa fondation, l'Amy Winehouse Foundation, qui sensibilise les jeunes aux dangers de l'alcool et des drogues. Et malgré tout, ça fait polémique. Ben oui, parce que pour certains, il s'agit rien moins que d'exploitation morbide. Je suis pas loin de penser à la même chose. Entre nous, je trouve ça absolument épouvantable. On ressuscite les morts et ça pose un problème juridique et moral, le problème du consentement. Est-ce qu'elle est d'accord, Amy Winehouse? Est-ce qu'on lui a demandé son avis? Évidemment non. Elle est morte, mais il faut savoir que c'est un très juteux marché, les concerts d'icônes disparues, raison pour laquelle on a pu voir ça et là récemment des hologrammes d'Elvis, de Michael Jackson, de Maria Callas, et l'an dernier, en France, Dalida, Clo-Clo, Mike Brandt, Sacha Distel, Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà. Alors, il n'est pas complètement mort encore. Hein. Ça se joue à un ou deux CRS, mais il n'est pas complètement mort. Grosse émotion pour le public de retrouver ces stars disparues. Gros chèque pour les ayants droit. Et vous le disiez, même en politique, certains 600 000, la dernière présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, un hologramme qui lui permet de tenir en même temps 2 meetings à 2 endroits différents. Alors où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris. Incroyable. Il était très calme, Jean-Luc. Jean-Luc, ce soir-là, tout le monde a applaudi la prouesse technologique. Et ici, il n'y a pas de malaise. Parce qu'à la différence d'Amy Winehouse, Jean-Luc Mélenchon est toujours vivant. C'est quelqu'un qui a filmé un concert et reconstruit elle-même faisant le concert? On reconstruit le physique d'Amy Winehouse et puis ensuite, à partir effectivement d'un modèle qui va enregistrer différents déplacements, qui va enregistrer les textes également, on utilise ce modèle-là pour créer un hologramme qui va aller sur scène. Mais je suis un peu fascinée quand même moi, j'irais volontiers pour voir. Pour voir à quoi ça ressemble. Alors vous savez qu'il y a une autre chanteuse qui l'a fait, Maria Carey. Elle a fait 5 concerts en même temps grâce à 4 hologrammes qui étaient sur des scènes différentes. Mais elle est filmée, elle. Elle est filmée, elle, et puis des hologrammes se présentent sur 4 On autres lui fait pas scènes. faire autre chose comme de... enlever ses vêtements, des bêtises. Oui, on pourrait. Fred, du coup, il a peut-être compris les selfies avec l'hologramme de Maria Carey. Et les pour hologrammes, $200. paraît-il, chantaient beaucoup mieux. Ah oui, l'hologramme.